des côtes levées, mais je préfère dire des ribs. Ma méthode de cuisson préférée est le dry rub, très facile. Faites pause sur cette vidéo, prenez la peine de prendre en note chacune de ces épices. Mettez-les de côté. Par la suite, vous allez aussi mettre de côté ces deux ingrédients spectaculaires qui vont rehausser la sauce à la fin de la cuisson et évidemment, vous allez avoir besoin de ribs bien fraîches. Vous prenez tous vos ingrédients secs, vous les mélangez ensemble. La cassonade d'abord, les épices par la suite. Si vous voulez avoir l'air professionnel, vous prenez une petite pagaie, vous commencez à mélanger le tout. Mais si comme moi vous manquez de patience, vous y plongez les mains, enlevez les grumeaux un à un jusqu'à ce qu'on obtienne un beau sable fin, prêt à pétrir une viande fraîche et succulente. C'est prêt. La prochaine étape est très simple. Vous prenez votre viande, vous prenez votre dry rub et vous la frottez avec passion jusqu'à ce qu'elle pénètre la viande et qu'il n'en reste quelque peu tout autour. Vous faites la même chose sur tous vos morceaux de viande. Une fois que le tout est bien enduit de dry rub, vous emballez hermétiquement dans du papier aluminium. Alors, j'ai manqué un peu de papier, c'est pas grave, on en prend une autre pièce, on la met sur le dessus et on enrobe le tout hermétiquement. On prend tout ça, on le met dans une tôle, on met ça au four et on l'oublie pendant 6 heures. Ce qui nous laisse le temps de vous montrer ma deuxième technique de cuisson, les ribs en sauce. Les ribs en sauce, très simple. Vous prenez 2 cuillères à table de cassonade, 1/3 de tasse de sauce soya Kikkoman, 2 cuillères à table de vinaigre blanc, une demi-tasse de sauce bullseye, une demi-tasse de mélasse, 2 gousses d'ail hachées grossièrement, 1/3 de tasse de bière, vous buvez le reste, et par la suite évidemment de belles ribs bien fraîches, car le bonheur est ici. Vous prenez tous ces beaux ingrédients, les placez à l'intérieur d'une marmite que vous allez tranquillement faire mijoter à feu moyen. Une fois que tous les ingrédients sont à l'intérieur, on mélange le tout. On s'assure d'avoir une émulsion homogène. Une fois que la chaleur commence à se faire sentir, vous allez placer vos morceaux d'ail à l'intérieur. On laisse ça à feu moyen. On porte ça à ébullition tranquillement. Une fois que le tout se met à bouillir, vous réduisez le feu à feu doux. Mettez un couvercle pour ne pas perdre cette belle saveur, important de ne pas réduire. On veut un maximum de jus pour baigner nos ribs à l'intérieur. Pendant ces 15 minutes, nous prenons nos ribs et nous les faisons griller. Je préfère le barbecue, mais en mode hiver, on peut toujours le faire dans une poêle. Ce qui est très important en grillant vos morceaux de ribs, c'est de cauteriser chaque bout d'os. Nous voulons conserver un maximum de sang à l'intérieur de la viande pour qu'elle soit bien juteuse. Une fois que tous vos morceaux sont bien cauterisés, vous les placez à l'intérieur d'un Pyrex ou un contenant qui peut aller au four, dans ce cas-ci, dans un barbecue à chaleur indirecte. Une fois que toutes les ribs sont placées, nous prenons la belle sauce et nous la versons généreusement comme ça, très dessus. On fait pas attention, on est un mec, on s'en fout, on fait des dégâts. On place le tout et ensuite nous allons emballer avec un papier alu bien hermétiquement sur notre beau Pyrex. Nous allons prendre ce Pyrex, nous allons le placer au four ou sur le barbecue, comme je le disais, en chaleur indirecte. Très important parce que là, si on met la flamme en dessous, votre Pyrex il va péter. On ne veut pas qu'il pète. C'est très important. Donc, 325 degrés Fahrenheit pendant 4 heures. Maintenant, la sauce pour les dry rub. Disons que nous sommes 6 heures plus tard, vos ribs de dry rub ont fini de cuire. Vous allez récupérer le jus de cuisson qui s'est accumulé à l'intérieur de votre papier alu et vous allez amener à ébullition à feu moyen. Vous allez ajouter un peu de veloutine pour faire épaissir le tout. Vous allez prendre la vanille et le vinaigre de cidre, ajouter tout ça au mélange. Vous allez fouetter pour avoir une émulsion homogène et vous allez chauffer et laisser réduire jusqu'à l'obtention d'une sauce parfaite. Le même principe s'applique pour les ribs en sauce. Vous récupérez la sauce après la cuisson, vous la faites épaissir et vous placez ce jus divin sur votre pièce de viande bien cuite. Vous pouvez la servir avec des pommes de terre pilées, une pomme de terre au four, des pommes de terre frites ou ceux qui n'aiment pas les pommes de terre, une petite salade. Si ces recettes vous ont plu, laissez-moi le savoir dans les commentaires, faites un like, abonnez-vous et laissez-moi savoir ce que vous aimeriez me voir mijoter comme prochaine recette. À plus et bon appétit!